Bonjour à tous, comment allez-vous? C'est le coach Borissia, Healing et Transformation Coach, en mission pour accompagner ces femmes-là, ces mamans par excellence, dans le processus de guérison et de restauration. Donc je vous accompagne en fait dans ce voyage, dans la guérison, à la découverte de qui vous êtes vraiment. Je vous aide en fait de passer de la situation négative à la situation positive, et je travaille en fait de votre beauté intérieure, de l'intérieur à l'extérieur en fait, à t'aider vraiment à devenir ta meilleure version. Donc je suis également la CEO de Born for a Purpose, c'est également fondatrice de Eve Academy et qui est l'Académie des Reines, dans laquelle nous focalisons à te construire, à te rebâtir cette reine-là qui a perdu beaucoup de confiance en elle-même après les traumatismes et également dans ta reconstruction. Donc j'aimerais aujourd'hui en fait te donner quelques petites pépites, ce que j'ai appris des échecs en fait, d'accord. J'ai partagé un post hier dans lequel je disais qu'on commence tous quelque part en fait. On commence tous quelque part, et c'était une photo qui date d'environ 3 ans, où j'étais en train de faire un live en même temps qu'on me filmait en fait dans le background, mon équipe et moi. Et en même temps en fait, ça m'a juste rappelé un souvenir en fait. Des fois il y a quelqu'un qui est là, je veux non seulement motiver, comme j'aime bien vous dire, ce n'est pas seulement la motivation en fait, mais derrière la motivation, prenez le message. Derrière la motivation, apprenons quelque chose. Derrière la motivation, osons en fait. Parce que combien de messages de motivation tu as déjà reçus? Combien en fait on t'a dit va faire, fais-le. Combien de trucs que tu as entendu, on fait des choses positives, et tu restes toujours là, tu attends, tu n'oses pas. Derrière la motivation doit avoir quelque chose. C'est-à-dire que mon but, lorsque tu écoutes un message, lorsque tu lis un post, que tu te lèves, que tu oses faire quelque chose, que tu te lèves, que tu essaies, que tu aies peur, mais que tu essaies, que tu doutes, mais que tu essaies, que tu réfléchisses, mais que tu essaies en fait. Donc 3 petites choses en fait, je serai vraiment pas longue, où je vais t'apprendre ce que j'ai appris vraiment de mes échecs. La première chose, c'est dire qu'on n'échoue jamais. Il faut te dire ça, écris avec moi, on n'échoue jamais en fait. À chaque fois que tu échoues, tu apprends en fait à faire mieux. Laisse-moi te dire encore, on n'échoue jamais, on apprend à faire mieux. Je me rappelle le premier échec que j'ai reçu lorsque je suis allée en ligne. Parce que pour beaucoup de personnes qui pensent que c'est confortable, elle peut aller partout, elle peut faire les lives dans la voiture, au parc, etc. Non, ce confort n'a toujours pas été là-dessus en fait. Le premier grand échec que j'ai eu en fait, c'était une fois j'ai appris de cela. J'étais en train de faire un live, très passionné, très motivé, mon sujet et tout, je le maîtrisais. Et j'ai parlé pendant près de 45 minutes. 45 minutes bien passionné, etc. Les gens me regardaient, j'écoutais, je parlais en fait, je communiquais, je pensais que j'ai communiqué, je pensais qu'on m'écoutait. Mais malheureusement en fait, pendant ces 45 minutes, dans la passion, je ne me suis pas rendu compte qu'il n'y avait pas de son. Vous vous rendez compte? Il n'y avait pas de son. Donc je parlais en fait, on ne m'entendait pas. J'entendais ce que je disais, je comprenais ce que je disais, mais mon public ne m'entendait pas. Les gens qui me regardaient n'entendaient pas. Donc pendant 45 minutes, j'ai partagé avec passion, avec joie, avec énergie, etc. C'était dans le silence. Donc je parlais au vent. Imaginez-vous, je parlais au vent en fait. Quand je suis sortie de cela, en fait, je ne peux pas vous mentir, j'ai eu un petit pincement, je dis, mais mince, pendant 45 minutes, j'ai perdu 45 minutes de mon temps, et puis je parlais carrément c'est comme si j'étais genre malade, en fait, je parlais carrément seule. Et j'ai compris que non, en fait, ça m'a appris pourquoi. Qu'est-ce que ça m'a appris dans cet échec-là? De savoir que, pour un moment, il faut toujours double-check les paramètres, parce que quelque chose peut arriver à l'église. Des fois, tu te dis que non, il y a la connexion, des fois, il n'y a pas la connexion, même en Europe, même aux États-Unis, il y a des problèmes de glitch. Des fois, tu peux te dire que le micro est chargé, le micro n'est pas chargé. Des fois, tu peux te dire en fait que c'est-à-dire qu'il y a tellement de paramètres dans le background que tu dois double-check, même malgré cela en fait, au milieu du film, au milieu du podcast en fait, la lumière peut s'arrêter. Au milieu du podcast, je suis en plein jour, vous savez que j'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup filmer en nature. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu qui fait tellement beau, il fait tellement beau aujourd'hui. Il fait pas trop chaud, il est 11h, mais il fait tellement beau, je rends grâce à Dieu pour ça, parce qu'à cette heure-ci, normalement, on est dans les 100 degrés. D'accord? Donc, tu apprends de cela, en fait, mais on n'apprend jamais, c'est chaque jour. Deuxième chose que j'ai appris des échecs, en fait, c'est que tu dois continuer de te former. Quand tu as un échec, en fait, tu perds, d'accord? Tu perds, il faut accepter de perdre, Et acceptant de perdre veut dire que lorsque tu commences un business, lorsque tu commences quelque chose en fait, il faudrait que tu comprennes que c'est pas seulement pour gagner. Avant de gagner, tu vas devoir perdre. Mais bon, malheureusement en fait, nous sommes habitués à vouloir gagner. On veut faire quelque chose, on veut gagner. On veut faire quelque chose, on veut dire tu fais le million, le milliard, etc. Oui, c'est vrai. Le but du business d'abord, ce n'est pas de gagner. Le but du business, d'accord, c'est de changer la vie des gens, c'est de transformer la vie des gens à travers ton histoire, à travers ton expérience. Le but de faire en fait, c'est-à-dire qu'il faut comprendre, avoir créé la connexion en fait, d'accord. Tu vas perdre de ton temps qui est la chose la plus importante. Mais pour moi, quand je fais un live, quand je fais une vidéo, quand je vous pose quelque chose, je ne perds pas mon temps, en fait, d'accord? J'accepte de perdre mon temps parce que c'est ce qui me passionne. J'accepte de perdre mon temps parce que je sais que la vie des gens est changée. Même si c'est une seule personne qui regarde cette vidéo, même si c'est une seule personne qui like, qui partage, pour moi, c'est une âme à la fois. Guérir le monde, guérir la femme, une femme à la fois.
Lorsque je guéris une famille, en fait, ben, la femme guérit, ben, c'est la maison qui est transformée, c'est le mari qui est transformé, ce sont les enfants demain après-demain qui sont transformés encore. C'est ça ma vision des choses, en fait. D'accord? Donc, je perds, mais je ne perds pas, en fait. Donc, quand tu penses que c'est la perte du temps, tu penses que peut-être celle-là n'a rien à faire, elle a tout le temps à faire les vidéos, etc. Non, du tout. Il y a tellement de choses à faire en 24 heures, il y a tellement de choses à faire en 20 minutes. Mais quand tu comprends que c'est derrière cela, c'est le service, je le fais avec amour, je le fais avec passion et compassion, parce que demain, je veux que les choses soient différentes, en fait. D'accord? Donc, je ne perds pas. Quand je perds, je gagne parce que je gagne une âme, je ramène une âme à Jésus à travers les pauses, parce que derrière ce que je fais, c'est le spiritual. Le spirituel chrétien que je fais, je partage à travers les paroles, je partage les enseignements, je partage les posts. Aujourd'hui, par exemple, je dis déclaration, je vous invite dans mon univers, ce que je fais, les préparations que je fais avant de me montrer au monde. Je me prépare spirituellement. L'une des choses que je fais, ce sont les déclarations que je fais chaque matin. Pour ceux qui comprennent l'anglais, vous voyez que je pose chaque matin en anglais, en fait, ce que je fais, les déclarations. Donc, je ne fais pas juste quelque chose que je ne vis pas moi-même, en fait. C'est le mind shift que je vous enseigne, qui est ma méthode à faire, qui est qui a été révélé, qui m'a été révélé spirituellement, en fait, qui est vraiment ma masterclass, en fait. Donc, c'est ce que je fais chaque jour et je vis ce que j'enseigne. D'accord? Le point numéro 3 que j'aimerais que tu comprennes, en fait, dans ce que les échecs doivent t'apprendre, ce que les échecs doivent t'apprendre, que tu dois continuer à devenir meilleur. Tu dois continuer à investir en toi. Et je parle tout le temps de ça, qu'il n'y a pas de transformation, en fait, sans transition, sans transaction. Il faut apprendre et continuer à investir en toi. Beaucoup de personnes parlent de la crise. La crise est là. Pendant ces moments de crise ou de post-crise, de pré-crise, tu dois continuer à investir en toi. Tu dois continuer de payer le prix. Tu dois payer les meilleurs coachs. C'est pas le moment de prendre l'argent, de garder. Tu dois payer les meilleures formations pour devenir meilleur, pour apprendre les meilleures techniques pour ton business, apprendre les meilleures techniques pour ton mariage, apprendre les meilleures techniques pour ta personne en tant que telle. Apprendre les meilleures. C'est-à-dire que si en ce moment tu es speaker ou tu veux être speaker ou tu veux devenir le meilleur dans ton domaine, mais tu dois apprendre des meilleurs et tu dois payer le prix. Tu dois payer le prix. Malheureusement, nous, en tant que chrétiens, la majorité des gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent qui sont chrétiens et qui ont surtout cette mentalité, nous sommes dans la mentalité du gratuit. Pour prospérer, il faut sortir dans la mentalité du gratuit. Il faut sortir, il faut apprendre à échanger quelque chose. Il faut apprendre à donner quelque chose. Il faut apprendre à investir en la personne la plus importante qui est toi-même. Donc, j'espère que ces 3 clés t'ont aidé. D'accord? Dis-moi laquelle t'a aidé, t'a béni, en fait, et partage et tag ça à une personne. Et je se retrouve plus tard, d'accord? Je vais faire mon autre ministère, petite maman. Je t'embrasse très fort. Rappelle-toi que le monde a besoin de cette femme qui guérit. J'espère que ces 3 clés de guérison vont t'aider, en fait, ok? Avec amour, ta coach.